Les amis, s'il vous plaît, prenez votre tambour. Nous avons ce soir avec nous notre très cher ami Mathieu et Loïc. Bienvenue. Salut, Salut! Vous allez salut bien? tout le monde. Super, super. Et toi? Magnifique. Bah, moi je vais toujours bien, toujours. Mais oui, il faut. Le smile. Ah, Comment salut Yona, ça fait plaisir de te voir. Ouais, magnifique. De même en tout cas. Comment va un petit peu le business? Du coup, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, je crois qu'il y a à peu près quoi? Il y a peut-être 2 mois? 1 mois et demi? Ouais, 2 mois, ça 2 fait, mois? ça fait presque 2 mois ouais, que la ICO est terminée, en tout cas. Donc ouais, ça fait 2 mois. Ouais. Bah, écoute, de notre côté, ça va très bien. On va dire qu'on n'a pas chômé. Bon, il y a le listing, bien évidemment, qui arrive dans 3 jours, le 10 mars, à 17h. Et puis, alors, on a avancé sur pas mal de pans, que ça soit côté blockchain, que ça soit côté vente aussi sur notre logiciel métier. Donc, vraiment là où on permet de récolter la data pour la structurer. Côté marketing, côté dev, donc dev blockchain et dev hôpitaux, entre guillemets. Mmh. Donc, ouais, on va en discuter, je pense. Donc, ouais, ça a bien avancé. Exact. Peut-être qu'on peut commencer alors, j'ai posé la question, il y a beaucoup de personnes déjà qui connaissent bien Galéon, mais ça peut être assez intéressant de recommencer avec une petite introduction de peut-être juste le projet. Qu'est-ce que c'est Galéon, en fait? Alors bah tiens, je prends un peu la main sur celle-là. Mmh. Galéon, au point de départ, c'est un outil qui a été construit par des soignants pour des soignants, et initialement, qui est un dossier patient partagé entre plusieurs hôpitaux à l'échelle d'un territoire. Et ça venait d'une expérience où on s'était rendu compte que dans des pays comme la Suède, ça marchait très bien et qu'il y avait des choses à faire en France, et notamment pour structurer la donnée, c'est-à-dire ranger la donnée de santé, de la mettre dans une bonne qualité. Et avec cette donnée structurée, ben, on peut faire plein de choses comme l'intelligence artificielle, la recherche médicale. Et donc ça, c'est le côté historique de Galéon avec les hôpitaux. Et on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir permettre aux hôpitaux et aux patients de valoriser cette donnée tout en permettant un partage avec la communauté. Et donc c'est là où la blockchain est arrivée. Alors puisqu'on ne met pas les données de santé dans la blockchain, mais on utilise certains aspects de la blockchain qui sont la gouvernance décentralisée, le partage de valeur entre des dizaines de milliers d'acteurs qui ne se connaissent pas forcément. Donc toute cette partie-là, on l'a mis en place pour faire amener la santé sur la blockchain. Donc c'est Magnifique. voilà un peu l'historique de Galéo. Super, merci bien pour le petit intro. On peut du coup peut-être directement attaquer aussi avec quelques questions. Donc c'est vrai que maintenant on est dans un timing extrêmement important. C'est sûrement une des dernières vidéos peut-être que vous allez faire avant le listing officiel du token. Donc c'est quelque chose que beaucoup de personnes attendent depuis maintenant bien des mois et des mois et des mois. Donc du coup c'est prévu si je ne me trompe pas donc pour le 10 mars. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu plus du coup sur ce listing déjà à quelle heure? Où est-ce qu'on peut retrouver ce token? Est-ce qu'il y a des plateformes centralisées sur lesquelles il y aura un listing? Est-ce que c'est seulement sur des DEX? Si c'est sur des DEX, sur quelle sorte de réseau est-ce qu'on va pouvoir du coup aussi acheter et revendre peut-être aussi ce token? Voilà, peut-être un petit peu plus d'informations là-dessus. Bah, tout simplement, le 10 mars à 17h, c'est le lancement de la crypto-monnaie. Alors, c'est le lancement de la crypto-monnaie Galéon, du token Galéon sur PancakeSwap. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, donc, ça sera forcément disponible sur PancakeSwap, hein, mais on aura une intégration directe avec. Donc, on pourra, depuis notre site, hein, blockchain.galeon.care, les gens vont pouvoir directement acheter avec cette intégration avec PancakeSwap. Donc, ça sera assez simple pour eux et aussi, ça permet de rester dans l'écosystème Galéon puisque notre blockchain.galeon.care, donc vraiment notre plateforme blockchain, va regrouper énormément de choses, tout l'écosystème santé qu'on est en train de créer. Donc, il y aura la possibilité d'acheter les tokens Galéon, il y aura le stacking, donc on va donner un peu d'informations sur le stacking, on aura aussi le launchpad, le DAO, donc voilà, il y aura tout l'écosystème et donc potentiellement aussi d'autres cas d'usage qui arriveront, mais voilà. Le 10 mars à 17h, ça sera achetable au moins directement sur la plateforme. Ça sera sur PancakeSwap dans un premier temps et sur le deuxième trimestre, on sera aussi sur Uniswap et on est suivi par des CEX, donc des Central Exchange. Ça viendra voilà sur Q2 plutôt. On a des contacts, mais voilà, il faut qu'on soit listé. De toute façon, il faut du volume. Tant qu'on n'a pas ça, on n'aura pas de Central Exchange.
Voilà pour ce qu'on a. Ouais, peut-être Loïc, tu veux expliquer comment ça va se dérouler un petit peu le listing, la distribution? Ouais, ouais, parce qu'il y a quelque chose aussi d'important, parce que beaucoup de gens nous demandent un peu des détails sur la distribution des jetons. Et comme Galéon, on aime bien innover aussi, on a innové sur beaucoup, beaucoup d'éléments. Et en fait, on a analysé un peu ce qui s'est fait sur les autres projets, sur les différentes distributions. Et on voulait qu'il y ait quelque chose qui soit le plus équitable possible déjà, pour être sûr qu'il n'y ait pas des gens qui soient avantagés plus que d'autres. Et on voulait assurer aussi, on veut assurer une stabilité. En fait, on sait qu'au moment du listing, ça fait un petit peu le yo-yo entre les gens qui achètent, les gens qui vendent. Et donc, là, ce qu'on a réussi à mettre en place grâce à Fred, qui est un peu notre magicien de la blockchain, c'est qu'on va distribuer les jetons par batch. Donc, on fera par paquet de 10%. En fait, c'est-à-dire que quelle que soit la quantité d'investissement que les gens ont fait, ils recevront 10% tous en même temps à des intervalles réguliers en grosso modo, sur les 20 premières heures, jusqu'à ce que la distribution soit totale. Et les intervalles seront random, donc du coup, même nous, on ne saura pas quand est-ce que ce sera le prochain intervalle, euh, Excellent. pour faire en sorte que justement, bah, ce soit faire, c'est-à-dire que chacun ait la quantité de tokens en même temps, et que ça assure quand même une meilleure stabilité du cours. C'est-à-dire parce que ce qu'on a vu sur certains autres projets, bah, des fois, les gens recevraient des grosses quantités de tokens, vendaient direct, ça faisait chuter le cours, ça faisait un peu paniquer tout le monde. Bon, il y a aussi un autre aspect qui protège ça, c'est que l'investissement maximal sur le deuxième round, c'était 25 000 dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des très très gros bags. Il n'y aura pas des gros bags qui vont arriver et qui vont un peu faire chuter le cours. Donc, Mhm. on va voir comment ça évolue, mais je pense qu'on aura plutôt un bon retour sur ça. Donc, et ce qui est bien important, nous, ce qu'on a en tête, c'est que il faut que c'est vraiment pour que tous les investisseurs ils soient gagnants. Et donc, c'est vraiment un aspect qu'on a. Et donc, je sais que certains nous ont demandé pourquoi est-ce que vous ne distribuez pas les tokens avant le listing. Alors, ça, c'est une question. Si quelqu'un a un token qui est libre, on va dire, avant le listing, il peut lui-même le lister, c'est-à-dire créer une paire sur PancakeSwap, et ça peut créer un bazar pas possible, y compris souvent, en général, ça permet de piquer un peu de la liquidité à tout le monde, Mhm. et ça crée des gros problèmes sur les projets. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de distribuer les tokens de façon progressive. C'est une très bonne idée. C'est vrai qu'on voit pas spécialement ça sur beaucoup de projets. Pour être honnête, souvent, bah, on a un TGE, hein, donc on a en effet 5, 10, 15% des tokens qui sont délivrés directement, que ce soit du public, private ou du seed sale. Et puis après, on a ça réparti aussi sur plusieurs mois. Puis après, voilà. Mais c'est vrai que ces 10%, ils peuvent avoir un impact énorme. Et surtout pour faire peur, en fait. C'est ça le problème. C'est que bah, sur le moment même, ça peut durer juste 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Puis en fait, l'impact peut faire réagir certaines personnes à prendre une mauvaise décision aussi, tout simplement, parce que bah, c'est très psychologique, hein, le marché d'analyse technique et autres. On le sait tous. Donc je pense que c'est une très bonne chose ce que vous avez mis en place. Je me réjouis de voir un tout petit peu comment ça va se dérouler, justement. On va suivre ça. Du coup, ça va durer 20 heures, si j'ai bien compris, à partir du moment du listing, Au maximum 20 heures, ouais. au En gros, maximum. Ah, ça peut être un petit peu moins, mais vu que c'est du random, on ne sait pas trop. voilà, on ne sait pas trop. Ça sera peut-être un petit peu moins que 20 heures, mais on sait que ça va être étalé. Et on ne voulait pas forcément que ce soit un moment précis, puisqu'on sait que sinon les gens attendraient exactement ce moment. Mhm. Donc voilà. Après, de toute façon, ceux qui seront amenés à vouloir vendre au listing, ils vendront au listing. Ceux qui voudront garder leur token, on est en train de préparer toute l'approche de staking qui est hyper intéressante parce que nous, notre but, c'est de motiver les gens à garder Galéon sur du long terme et les rétribuer. Donc, bah, ceux qui veulent vendre, ça sera bien qu'ils vendent. Et puis comme ça, d'autres Peuvent les achèteront racheter. pour les stocker, pour les stacker. Exactement, voilà. Donc il y a déjà le proof of stake. Je voulais bien justement te poser un petit peu des questions sur le proof of stake, le fonctionnement, quels sont un tout petit peu les rendements, mais je voulais juste partir d'abord sur la liquidité qu'on aura sur PancakeSwap. Est-ce que vous allez mettre en avant aussi de la liquidité justement pour que les gens puissent en acheter et en revendre? Et puis quelle est un petit peu la somme de liquidité qu'on va avoir sur PancakeSwap? Bah déjà, on va mettre une grosse quantité de liquidité pour justement éviter aussi certains aspects de sniper bot. En fait, quand il y a des petits pools avec pas beaucoup de liquidité, c'est facile à faire monter le prix avec des sniper bots Exact. et après à revendre sur la communauté. Et donc, en fait, il va y avoir 2 millions de dollars de liquidité, c'est-à-dire 1 million de dollars de BUSD et 1 million de dollars équivalent Galion.
Donc ça fera quand même une très grosse liquidité, hein. En général, il y C'est a très vrai. peu de projets qui listent avec ce genre de liquidité. Ça permet d'avoir un cours qui soit plus stable. Alors, et donc du coup, euh, comme on a aussi une protection anti-bot, notamment pour la phase initiale, puisque les tokens seront, il y a une petite phase initiale de plusieurs dizaines, allez, une dizaine de minutes, voire plus, où les tokens ne seront pas encore distribués, ça va être listé. Donc comme ça permettra aussi d'éviter qu'il y ait des bots qui Ah, c'est s'amusent vraiment top. Et on voit qu'il y a eu de la réflexion là derrière et c'est vraiment superbe. Mais c'est vrai qu'aussi pour des personnes d'arriver sur PancakeSwap, puis qu'il y a des fois de la liquidité de 100K par exemple, puis qu'on a un spread de 0,5, de 1%, de 2% de spread, c'est vrai que c'est pas super agréable non plus, même si c'est pour l'achat, hein, typiquement, donc, ou bien même pour la vente. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien, très très bien réfléchi et bravo pour avoir mis ça en place. Pour le staking, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des chiffres? À quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre, du coup, à la place de dire, bon, maintenant, nous, on a acheté du Galéon, et on veut participer sur le long terme, on veut bien soutenir un petit peu le projet. Le projet est vrai, il a l'air vraiment cool. Si je stake, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reçois 1% annuel ou est-ce que je reçois quand même un petit peu plus? Alors, pour le rendement, l'APY, je ne sais pas si on, si on va l'annoncer bien comme ça, de but en blanc. Euh, pardon. Ce qui est sûr, c'est que ça sera des programmes sur 6 mois, 1 an et 3 ans, donc avec un APY qui va augmenter au fil des programmes, hein. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on va avoir en fait un APY, ce qu'on appelle dynamique. Alors, j'en dis pas plus pour le moment, mais ça sera dynamique dans le sens où c'est pas un APY qui sera fixe. Bien sûr, c'est le contraire, hein. Mais c'est-à-dire que euh, il sera bien élevé, il sera assez élevé au début et petit à petit, plus il y a de monde dans le pool, enfin dans le programme de stacking, plus il sera, voilà, il va réduire. Ce qui est intéressant pour les premiers qui arrivent, parce que là, en fait, il y a un APY qui est très intéressant. Je ne le révèle pas encore, mais au début, bien sûr, c'est intéressant puisque s'il n'y a pas beaucoup de monde, l'APY est élevé. Donc, plus il y a de monde, plus ça réduit. Donc, que ça soit pendant 1 heure, 1 mois, 2 mois, qu'il n'y ait pas grand monde, bah, c'est toujours intéressant. En fait, dans le pool, dans le programme de stacking, le nombre de tokens qui sera réservé pour les 6 mois, 1 an ou 3 ans, ce sera le même qui est 100 personnes ou 10 millions de personnes. Donc, forcément, quand on est 100 personnes à le partager, c'est plus intéressant. Mais voilà, donc là-dessus, nous, on a pas mal bossé. C'est vrai que là-dessus, Frédéric a fait un travail de folie. On l'a aussi conceptualisé, mais on peut avoir maintenant voilà, ça fait partie des innovations qu'on souhaite amener, c'est que vraiment le pool, vraiment le programme de stacking se veut dynamique et voilà, ça sera un APY dynamique là-dessus. Mhm. Ouais. Je fais Et juste un. Ah oui, vas-y seulement, Loïc. ouais, je voudrais rajouter quelques éléments sur ça, parce que une particularité dans la tokenomics de Galéon, c'est qu'on a plus de 20% des tokens qui sont dédiés aux récompenses de staking. Je crois que c'est 23%, il me semble, entre 21 ou 23 de tête. C'est que ça nous laisse une très bonne marge de manœuvre pour pouvoir distribuer ces tokens sur la durée. Parce que nous, notre Exact. objectif, parce qu'on sait que plus un token est distribué, plus il y a d'utilisateurs qui ont ce token, plus son prix après se stabilise et en général progresse. Et donc, il y a aussi une approche, c'est que là, dans les calculs de staking, on a prévu, en gros, pour qu'il soit entièrement rempli, il faudrait qu'il y ait 70% des tokens circulants qui soient stakés. Donc, ça laisse de la marge. Si un jour Donc, vous avez ça, bravo, franchement. donc ça veut dire que ça va avoir un effet, c'est-à-dire que si c'est pas complètement staké, ben, du coup, ceux qui sont dedans auront un très bon rendement. Et quand c'est complètement staké, le rendement est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à avoir avec donc les pools 6 mois et 1 an sont plus petits que celui de 3 ans, bien sûr. Et celui de 3 ans est celui qui amène le plus de rewards. Et la particularité, c'est que les rewards sont distribués au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut avoir ses jetons bloqués et récupérer ses rewards et pouvoir les vendre, les utiliser ou les restacker. Donc, on a pris un peu ce qui se fait de bien du côté de PancakeSwap, mais on l'a mis à notre sauce pour amener ce genre de choses.
Magnifique, ouais, super. Alors, je vois pas mal et beaucoup de questions sur le chat. Je propose qu'on parte d'abord sur pas mal de petites questions différentes, puis à la fin, on va essayer de répondre à toutes les questions si ça va pour vous. Comme ça, bah, Ouais. j'annonce aussi pour toutes les personnes qui nous regardent, comme ça, on va pouvoir essayer de répondre à toutes les questions nécessaires après coup. Mais il y a des très bonnes questions, donc on va pouvoir revenir de toute façon aussi dessus. Je voulais juste faire une petite info au cas où. Donc, le APY et le APR, c'est des choses un petit peu différentes. Les APR, c'est en général un prix fixe sur lequel on a, par exemple, 20%, 50% annuel, puis on sait que c'est ce prix. Les APY, APY, c'est en effet quand on accumule, parce que j'ai vu, il y avait des questions, est-ce qu'il y a du auto-compound? Et c'est vrai que ça va être assez intéressant. Les gens, ils aiment beaucoup, hein, du moment qu'on reçoit du staking, puis que c'est automatiquement, du coup, réinjecté dedans. C'est là où on a un vrai APY qui peut être très intéressant. Ok, ça c'est vraiment super. On pourra peut-être revenir après un petit peu du coup sur des chiffres. Ce qui est assez intéressant aussi peut-être à savoir, c'est sur le côté, finalement sur le terrain en fait, parce que bah, vous êtes aussi quand même dans les hôpitaux. C'est là-bas que vous faites vraiment le travail. Euh, Qu'est-ce qui se passe actuellement un tout petit peu là-bas? Puis qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et puis qu'est-ce qui est un petit peu, quels sont un petit peu les buts également pour les prochains mois et les années à venir du coup là-bas? Bah là, ça s'accélère beaucoup sur le terrain. Là, on passe nos journées un peu partout entre différents hôpitaux. Donc, c'est un peu sport. Je Mais ouais, pense. ouais, en ce moment, bah, on se rend compte que les hôpitaux ils ont besoin d'une solution comme la nôtre qui leur permet de passer dans le cloud et de pouvoir simplifier énormément leurs pratiques. Et en ce moment, ils ont des contraintes énormes, soit financières parce qu'ils n'ont plus assez de personnel pour s'occuper de toute leur infrastructure. Ils se font attaquer de toutes parts aussi. Ils ont beaucoup d'attaques avec beaucoup de hacks. En plus, maintenant, avec l'histoire qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ils ont Mhm. encore plus d'attaques de ransomware. Donc, d'avoir des infrastructures qui soient isolées et enfin, qui sont protégées contre ce type d'attaque, ça les intéresse aussi. Enfin, en gros, en ce moment, on est pas mal actifs. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en parallèle, on recrute beaucoup aussi dans l'équipe pour pouvoir accompagner bah, les déploiements sur les terrains avec les hôpitaux, l'interopérabilité. C'est un gros sujet de notre côté puisque faut bien comprendre, dans un hôpital, il y a une trentaine de logiciels différents qui parlent pas très bien entre eux en général. Donc, et nous, on est amené à vouloir être le hub central, donc il faut qu'on puisse se connecter à un maximum d'outils. Donc ça, pour les objectifs aussi, cette année, on est vraiment focus France. En fait, c'est l'année de la stabilisation, on va dire. Là, comme on a fait la levée de fonds, ça nous a permis bah, de grossir énormément l'équipe. Là, on consolide les fondations puisque le logiciel, on le développe depuis presque 6 ans maintenant. Et donc, là, on le prépare à s'étendre sur beaucoup d'autres spécialités. Et on déploie sur plusieurs hôpitaux. Donc, l'objectif, c'est une dizaine d'hôpitaux en France. On en a déjà annoncé quelques-uns. Il y en a d'autres qui vont arriver dans pas longtemps. Donc c'est plutôt un bon point. Et une fois qu'on aura bien tout stabilisé et déployé dans pas mal d'hôpitaux, l'année prochaine, on va commencer à aller vers l'international du coup. Magnifique ça. Ça, c'est vraiment top. Ouais, justement, je voulais poser après un petit peu la question de quel était un petit peu le but du coup après ce listing, mais est-ce qu'on va beaucoup être focalisé justement sur le terrain et qu'est-ce qui va se passer du côté, on va dire, beaucoup plus tech et avec la communauté justement des Galéons? Quels sont tout petit peu les buts justement là derrière, après le listing naturellement? Alors, bah, après le listing, c'est vrai qu'on a pas mal d'enjeux, que ça soit bah, sur le terrain, comme disait Loïc, hein, ça, on va dire qu'on quittera jamais le terrain. On va avoir des hôpitaux à déployer de plus en plus, que ça soit en France ou même à l'étranger, hein. Il y a tellement d'hôpitaux, il y a tellement de choses à faire et il y a une demande, donc là-dessus, c'est sûr qu'on on va pas chômer. On a aussi un événement qui va arriver à peu près un mois. Alors initialement, c'était prévu une semaine après le listing, mais avec le problème de Covid et tout, c'est un peu compliqué pour booker les événements. Donc il y a un événement qui va arriver sur Paris un mois après le listing. Là-dessus, on fera quelques annonces, je pense, la semaine prochaine, notamment le lieu et voilà une date précise. Donc ça, c'est important aussi pour nous parce qu'on va commencer à installer un écosystème. On a un réseau, on a un réseau de directeurs d'hôpitaux, de soignants. On a aussi la communauté qui nous suit sur la crypto, mais qui nous suit sur la crypto, mais qui aussi s'intéresse à ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc, enfin, on a pas mal de soignants qui nous suivent, mais on a aussi des personnes qui ne sont pas du tout du monde de la santé. Donc ça aussi, c'est important de faire la liaison entre ces deux mondes. Et voilà, c'est pour ça qu'on installe cet événement qu'on va faire dans un mois qui, à mon avis, peut-être sera refait chaque année, à voir hein, si ça se passe bien. Mais voilà, on a envie d'ancrer notre patte dans l'écosystème santé et blockchain.
Là-dessus, les D'ailleurs, événements, tu es le bienvenu, hein. carrément, carrément, carrément. Ah, je te donnerai toutes les infos. Ouais, les infos un En peu off, plus précises en je off. vais l'annoncer Mais direct. Mais Clairement. pardon. Mais ouais, carrément. De toute façon, on est en train de faire les invitations. Excellent. Ça, on a d'autres événements importants aussi cette année. On a alors ce qu'on appelle Santexpo. C'est un événement IT et santé, donc hyper important. Ça Mmh. se passe sur Paris. Ça sera en mai. Je crois que c'est du 17 au 19 mai. Là aussi, on a pris un emplacement et ça va être un gros événement. Et voilà, on aura d'autres événements aussi qui vont se faire un peu plus spécialisés parce que c'est vrai qu'on est présent sur, on va dire, dans l'hôpital, on fait plusieurs spécialités. On fait pas encore tout l'hôpital, c'est l'objectif, mais on est présent sur plusieurs spécialités, l'anesthésie, la gynécologie, l'obstétrique, l'hospitalisation. Et donc, il y a des congrès un peu plus spécialisés, gynécologie obstétrique, là-dessus, où on participe, parce que c'est important aussi d'être là, parce qu'on a une légitimité et parce qu'il y a forcément toujours des maternités et des hôpitaux à aller voir sur ces événements-là. Donc, la partie événementielle est très importante cette année et elle deviendra de plus en plus. La partie vente aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? Si, il y a, on va dire, l'aspect Launchpad, parce que le Launchpad, on va dire, c'est le cas d'usage phare de cette année. On a eu pas mal de candidatures, on a eu ouais, presque une centaine de candidatures sur notre Launchpad. On les traite, on les regarde, on a eu des bons projets bien intéressants. On a aussi Aurélien Burger qui nous a rejoint récemment bien dans la team pour justement s'occuper de ce côté Launchpad, parce que c'est important d'aller voir des incubateurs, d'aller essayer entre guillemets, prêcher la bonne parole pour le Launchpad. Donc voilà, Aurélien nous accompagne aussi là-dessus pour repérer des startups dans notre réseau ou pas forcément dans notre réseau et les amener sur le Launchpad à faire leur ICO. Parce que, je le rappelle, ceux qui posséderont du Galéon pourront participer en Early Access, c'est-à-dire qu'il y aura un round 1, un round 2, un round 3 à voir. Et par exemple, sur le round 1, 50% sera réservé en early access à ceux qui possèdent du Galéon. Et donc, quand ils vont prendre un investissement, par exemple 100, 200, 300, 500 euros, ils vont à chaque fois burner une petite partie en Galéon. C'est-à-dire que ça coûte 200 $. En early access, ça coûte que 180, mais il y a 10 $ de burn en Galéon. Donc, au final, ça coûte 190. Il y a un petit discount. Et il y a quand même un petit burn de Galéon, ce qui permet d'animer l'écosystème et de raréfier le token aussi. Il y avait justement une question sur le chat en rapport avec le burn, le système du burn. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça intéresse beaucoup de personnes, hein. On arrive dans un système déflationniste, donc automatiquement, on a l'impression que ça doit automatiquement prendre de la valeur, ce qui est quelque part le cas, en tout cas mathématiquement sur du long terme. Pour des projets long terme, je pense que c'est très important d'avoir un système de burn en effet, ou un autre système qui peut rendre justement le système déflationniste par la suite. Donc ça, c'est vraiment super cool, super cool. Et puis, au plus de volume qu'il va avoir, puis le plus d'intérêt, au mieux que ça va être du coup aussi pour le prix sur le plus long terme aussi. Donc ça, c'est vraiment top. Je voulais poser une question qui m'est venue un petit peu comme ça. Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a un lien quelque part avec votre projet qui peut être assez intéressant? Parce qu'on voit de plus en plus l'intelligence artificielle et puis la santé, quelque part, hein, médicale, qui ont un lien assez énorme. Alors, pour être honnête, je ne suis pas du tout un expert ou quoi que ce soit, donc je ne suis pas énormément sur ce côté-là. Mais est-ce que de votre côté, vous pensez que l'intelligence artificielle vous allez devoir aussi suivre un tout petit peu ce monde-là, quelque part, avec votre projet Galéon? Bah, en fait, on est au cœur de ça. C'est ça la particularité, c'est que pour faire de l'intelligence, à la base, quand on a créé Galéon, à la base, historiquement, moi, je travaillais dans l'IA et dans l'IA en santé, et je souhaitais vraiment mettre en place des IA en santé. Je me suis rendu compte que les données qui en avaient accès pour pouvoir entraîner ces intelligences artificielles étaient de très mauvaise qualité. Et donc, Mhm. c'est pour ça qu'on a repris la copie à zéro, on a refait les outils qui permettent d'avoir des données de très bonne qualité. Donc, en gros, on fournit le carburant de l'IA. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des outils d'IA qui sont quand même assez simples, on va dire, puisqu'il a été construit par Google, par Facebook. Imaginons de l'analyse d'images, je prends juste un exemple. Je vais entraîner un algorithme pour qu'il détecte le cancer du poumon sur une radio. Et ben, si j'ai 1000 radios du poumon annotées, donc avec de la donnée structurée qui dit ça c'est un cancer de tel type, ça en est pas, ben, je peux l'entraîner en l'espace de même pas une semaine, même pas quelques jours, et j'ai une IA qui sera plus performante qu'un radiologue. Mais il faut avoir la donnée.
Si on n'a pas la donnée de bonne qualité, eh ben, si on entraîne un algorithme avec la donnée un peu foireuse, eh ben, du coup, l'algorithme fera des erreurs. Et donc, c'est ça qui est hyper important. En fait, nous, on fait le truc qui est le plus chiant, c'est-à-dire produire les outils qui produisent la donnée, mais en fait, on a besoin de ça pour pouvoir faire tous les autres algorithmes d'IA. Ouais, Et je donc, vois. il y aura de l'IA, il y a déjà certains, il y a déjà des évolutions qui se rapprochent de l'IA dans Galéon. Il y en aura de facto, mais aussi on va travailler avec d'autres créateurs d'IA. Et c'est là où la valorisation de la data peut être intéressante parce que, par exemple, vous prenez un labo qui a besoin de données pour faire une étude pour sortir un médicament. Il va valider un deal, peut-être il va payer, je sais pas, 500 000 $, 1 million de dollars pour accéder à des données anonymisées de patients sur 10 hôpitaux. Mais point barre, c'est fini. Par contre, vous avez une startup qui fait son produit principal, c'est un algorithme d'IA d'analyse du cancer de la vessie, par exemple. Et donc, il a absolument besoin de ces données pour créer son produit. Là, on peut faire un deal de licensing. Typiquement, à dire, on va vous fournir les outils pour pouvoir entraîner votre algorithme. Une fois que votre algorithme marche, vous pouvez le vendre, mais par contre, une partie de ça sera reversée au DAO, par exemple. Donc Ouais, je ça, vois. ça amène des revenus qui sont récurrents. Enfin, il y a tout un business model à réfléchir et à construire autour de ça, parce que le plus important, le nerf de la guerre, c'est la donnée. Une fois qu'il Bien y a la sûr. donnée de bonne qualité, on peut entraîner des tonnes d'IA. C'est vrai qu'une donnée toute seule, elle ne vaut pas grand-chose, hein. Quand on les regroupe et puis qu'on peut rajouter des zéros derrière toutes ces données, puis on peut vraiment les mettre ensemble et surtout dans certaines technologies, on peut créer des choses complètement folles et j'espère vraiment que, bah, du coup, on va pouvoir créer les bons algos et les bonnes choses nécessaires avec l'intelligence artificielle pour pouvoir, développer ça d'une manière complètement différente. C'est assez fascinant, j'espère vraiment que ça va bien grandir et puis, bah, c'est justement grâce aux utilisateurs, grâce aux personnes qui vont participer aussi, que vous allez avoir tout ça, donc ça, c'est vraiment super cool. Je vois qu'il y a tellement de questions sur le chat et des questions aussi différentes, beaucoup sur le staking, ce qui est un petit peu normal, mais on a plein de très belles questions. Peut-être qu'après, on peut gentiment partir aussi directement avec la communauté, si ça va pour vous même, parce qu'on va pouvoir partir sur pas mal de questions assez intéressantes. Moi, je voulais juste faire une petite récap. Si vous mettez point d'exclamation giveaway dans le chat, au cas où, il y a ce soir un giveaway de la part de Galéon, et puis on vous remercie pour ça. Il y a 3 gagnants de 100 BUSD ce soir, donc il y aura 3 gagnants de 100 $. Qui vont être partagés pour la communauté de la part de Galéon. Donc, merci beaucoup pour ça. Vraiment super, super cool de votre part. Et puis, on va le faire à la fin du live. Et puis, comme ça, du coup, d'abord, on se focalise sur encore le reste de Galéon avant de faire le giveaway. Alors, on va prendre. Alors, il y aura beaucoup de spam giveaway. J'aurais peut-être pas dû dire ça maintenant. Je vais vite remonter. Alors, on va reprendre. Il y avait plein de questions, c'est sûr, surtout sur le staking. Est-ce qu'il y aura une autre intégration sur le Binance Smart Chain, sur d'autres blockchains où il n'y aura aucun intérêt? D'ailleurs, petite parenthèse, on ne dit plus la Binance Smart Chain aujourd'hui, on dit normalement la BNB Chain, mais c'est normal qu'on dise encore la Binance Smart Chain. Voilà. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Alors sur Ethereum, on y sera en Q2, donc deuxième trimestre. Ça, on sera sur Uniswap, on fera le listing. Et de toute façon, c'est nécessaire hein, pour que ça soit parce que c'est aussi l'écosystème décentralisé, on va dire, de référence pour le moment. C'est aussi important parce que pour les exchanges, les central exchanges, ils supportent pas tous la BNB Chain maintenant. Donc du coup, c'est quand même important. Et puis il y a un écosystème sur Ethereum qui est imposant, même si les fees sont élevés, hein, il y a toujours un écosystème important et des portefeuilles aussi importants. Donc c'est important d'être sur Ethereum. Et après, potentiellement d'autres blockchains, oui. Ça, on va dire que pour le moment, on ne dévoile pas là où on sera, mais oui, c'est possible qu'on aille sur d'autres blockchains, peut-être pas maintenant, mais on peut s'ouvrir à d'autres blockchains. En tout cas, on va voir un peu quels sont les intérêts, parce que après quand un token commence à être important, oui, il se met sur d'autres blockchains, mais on va voir aussi l'intérêt que ça. Est-ce que parce que là, j'ai vu récemment FTM qui s'est un peu cassé la tronche. Je crois que c'est l'un des cofondateurs qui a parlé, qui a fait un tweet, il me semble. Ça s'est cassé la gueule. Enfin, voilà, les autres blockchains, on va dire, pour le moment, sont jamais sûrs, même si c'est des écosystèmes en développement. Ethereum et la BNB Chain sont des écosystèmes qui, pour le moment, paraissent plutôt stables, même si, si la BNB Chain est plus centralisée que Ethereum, mais bon.
Mmh. Voilà. Après, pour notre propre blockchain, à étudier, c'est-à-dire que pas pour le moment c'est sûr, mais c'est quelque chose qui peut potentiellement arriver s'il y a des intérêts pour Galéon, pour l'écosystème Galéon, si on a un cas d'usage ou des cas d'usage qui peuvent se révéler et qui nécessiteraient une blockchain propriétaire, donc à voir là-dessus. Super magnifique. Allez-vous faire des NFT? J'aime bien NFT de radio, de scan de scanner 3D de scanner 3D. Comme le professeur de la PHP ou Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, sur OpenSea d'ailleurs. Donc ouais, les NFT alors, NFT santé, on va voir je vais parler de l'autre partie NFT déjà. Il est probable que via le Launchpad, certains projets qui ont plutôt une, appétence à faire du NFT, ça sera pas forcément un token, mais des NFT. Il se peut, hein, on en a déjà vu quelques-uns. Heu, donc ça serait sur l'approche Launchpad. NFT, alors il y a certaines personnes qui nous demandent aussi si, vous savez, pendant l'ICO, en fait, il y avait des rangs. En fait, on pouvait investir par soit être un crabe ou un dauphin, un requin ou une whale, ce genre de choses avec des belles illustrations qui sont de chez nous d'ailleurs. Donc il y en a qui nous demandent un peu, alors ça on réfléchit peut-être à un moment donné, on va voir comment est-ce qu'on pourrait tourner ça en NFT sans forcément que ce soit rémunéré, on verra. Enfin, on réfléchit sur ces approches-là. Et après NFT santé, donc comme Mathieu hein, l'a précisé, pour l'instant on est un token sur des blockchains. Donc on choisit avec précision un peu les blockchains qui sont les plus utilisés et les plus pérennes, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'on est ouvert à peut-être à évoluer quand on regarde un peu ce qui se passe sur l'écosystème blockchain. Et il n'est pas dit qu'à un moment donné on crée notre propre blockchain, notamment quand on voudra y mettre de la donnée santé. C'est-à-dire que pour l'instant, on sait que c'est un petit peu limité les possibilités des blockchains sur des quantités de données massives, mais on sait qu'il y a des technos qui sont en train d'évoluer là-dessus. Donc, il se peut que ce qui est valable maintenant le sera peut-être pas dans 2 ans. Donc, Ça et va donc à bien. ce moment-là, ça peut être intéressant de tokeniser certaines choses comme par exemple une radio ou des choses comme ça. Et pourquoi pas utiliser un format de NFT euh, pour tokeniser des radios anonymisées, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Donc on reste très ouvert. L'avantage, c'est que l'équipe de Galéon est vraiment ouverte aux techno-blockchain. On met les mains dans le cambouis depuis longtemps. Donc on voit ce qui se fait de bien des autres côtés et parfois on l'amène sur le secteur de la santé quand ça fait vraiment un sens. Mmh. OK, ouais, excellent ça, super intéressant. Pour la sécurisation des données, est-ce que vous avez déjà des partenariats aujourd'hui? C'est vrai qu'on parle beaucoup de XSL Labs, je pense que vous l'avez beaucoup entendu et puis vous avez beaucoup entendu parler de ça, enfin du projet aussi sur vos réseaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus du coup sur, là-dessus? Ben, on a deux aspects, nous, en termes de sécurisation, parce que c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. Hein. Faut savoir, certains de nos cofondateurs, Fred, lui, a bossé pour la Direction générale des finances, la banque, l'armée de terre, certaines banques, donc en tant qu'architecte d'infrastructure. Donc, c'est ceux qui s'occupent vraiment de la sécurité. Richard, lui, a bossé chez Avast, l'antivirus. Donc, c'est quelque chose qu'on a. Ben, comme nous, on gère de la donnée de santé des hôpitaux, ils sont attaqués en permanence. Enfin, Galion est attaqué Bien plusieurs sûr. dizaines de fois par jour, on va dire. Donc, côté centralisé, on va dire, on se fait auditer avec Orange Cyberdéfense. Donc, et leurs hackers attaquent notre infra de l'intérieur et de l'extérieur en essayant de trouver des failles. Et donc ça, on le fait régulièrement, puisque du coup, ça permet aussi de montrer aux hôpitaux que bah, vous pouvez avoir confiance en nous. Et alors la sécurité, c'est pas figé, hein, c'est-à-dire que c'est toujours, il faut s'améliorer en permanence, se Bien remettre en sûr. question. C'est pour ça qu'on réfléchit aussi après, on va peut-être mettre en place des bug bounty, peut-être avec des récompenses là-dessus, pour pouvoir aussi qu'il y ait des gens de la communauté qui puissent nous aider sur cette partie-là. Sur les tokens, sur la partie blockchain, ben, on travaille avec Aken et Certic, donc deux gros leaders de la sécurité, qui Super. auditent nos smart contrats, du token, du staking. Et, en fait, tous ces smart contrats, on les fait passer entre leurs mains. Comme ça permet d'asseoir un peu une certaine garantie, hein, parce qu'on sait que c'est un milieu où la moindre faille, elle est exploitée, on va dire. Donc il faut, on essaie, on fait au mieux. Après, voilà. Et en travaillant avec les experts du secteur. Mmh. Ouais, tout à fait, exactement. Il y a une question ici, pour la communauté de Galéon. Est-ce que vous prévoyez d'ouvrir un Discord? Qui demande beaucoup de travail.
Je peux vous le dire. Alors, pas pour le moment, on y réfléchit, mais c'est-à-dire que pour le moment, on centralise sur Telegram et nos réseaux sociaux, Twitter, etc. Enfin, même si Twitter, etc. sont pas des, enfin, Twitter, Facebook, LinkedIn sont pas des réseaux pour chatter comme sur Telegram, mais on préfère centraliser, on va dire, toute la communauté sur Telegram, même si c'est pas, enfin, bon, il y a des pour et des contre, hein. Discord, ça devient vite l'usine à gaz quand on met plein de channels dans tous les sens. Telegram, ça reste assez simple, c'est une appli de messagerie à la base, hein, la WhatsApp, etc. Donc, on va dire que pour le moment, c'est le plus accessible à tous, parce qu'on a quand même des personnes qui sont ni gamers ni dans la crypto, et donc qui doivent pouvoir aussi accéder aux plateformes. Et Telegram, bon, c'est assez simple à installer, et puis rejoindre un groupe, c'est très simple. Discord, ça devient déjà un peu plus compliqué. Alors certes, quand on est assez jeune, on va dire c'est facile. Quand on a un Vous âge un êtes pas vieux, attendez. quand on, quand on a déjà un âge un peu plus avancé, parce qu'on a des personnes, alors les soignants, je dis pas qu'ils sont vieux ou plus jeunes, hein, mais voilà, nous on est confrontés tous les jours à déjà former des soignants qui parfois soit n'ont pas de boîte mail, soit n'ont pas de téléphone du tout. Donc voilà, il y a vraiment des extrêmes. On a cette ADN de aussi former ce genre de personnes qui ont besoin d'accompagnement. Et donc, comme on est sur, alors certes c'est la crypto, hein, et c'est la crypto-monnaie, on va dire, c'est nouveau, voilà, il faut quand même avoir un portable pour venir sur la crypto-monnaie, mais c'est important d'avoir un outil, on va dire, simple d'utilisation et simple d'accès. Donc, pour le moment, on reste sur Telegram, mais c'est pas dit qu'on ouvre un Discord plus tard, à voir en fonction aussi de la montée, enfin, la communauté, c'est-à-dire que si vraiment on grossit énormément et qu'on a assez de monde pour gérer à la fois le Telegram, le Discord, parce que ça demande aussi pas mal de personnes, hein, la gestion. Donc voilà, à voir, mais pour le moment, on reste sur Telegram. OK, super Pour la magnifique. petite anecdote, je voulais juste rajouter, notre investisseuse la plus âgée, il me semble, donc c'est Fred qui a fait tout le support avec elle en visio pour l'aider, elle a 82 ans. Ouais, Donc on a 82 ans, puis elle a investi dans un waouh, c'est magnifique ça. et donc Fred l'a aidé à set-up, il me semble, son MetaMask, ouais, mettre, parce qu'en fait, elle investissait apparemment son fils était en déplacement pour une mission ou je sais pas quoi, il pouvait pas participer à l'ICO, il lui a demandé de participer à l'ICO et donc du coup, elle a été accompagnée par notre équipe support VIP. Donc, c'est notre plus vieil Incroyable! investisseur de Galéon. Waouh! Mais ça, Donc, c'est ouais, complètement fou ça. ah ouais. Ah ouais, ça, Donc, c'est ouais, malade. Celui qui a Galéon, vendu ça, c'est bon vendeur du coup maintenant, hein. on ramène aussi des gens qui sont. Alors, il y a des gens crypto et il y a des gens qui ne sont pas forcément du monde de la crypto, mais qui sont intéressés aussi par le projet et qui veulent soutenir le projet, quoi. Waouh, ça, c'est vraiment fou. Franchement, 82 ans, j'ai rarement en tout cas entendu une chose, enfin une chose pareille dans les investissements crypto, franchement, c'est complètement malade, quoi. Waouh, ça, c'est vraiment la classe. Il y a une personne qui demande si vous proposez des stages chez Galéon? Alors, pour l'instant, ce que les stagiaires alors pour l'instant, en fait, comme on est en accélération ultra rapide, on cherche que des personnes qui sont, très autonomes. Parce qu'en fait, en gros, dès qu'il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe, on le brief sur son poste et puis très rapidement, il faut qu'il se débrouille tout seul, hein, parce qu'on a d'autres choses à gérer. Donc pour l'instant, on a fermé les stages, c'est-à-dire qu'on prend pas de stagiaires. Et on va les ouvrir, je pense, d'ici quelques mois, en fait, à partir de septembre. Parce que là, vraiment, là, c'est la clé, c'est de faire entrer des gens qui sont les plus opérationnels possibles. Et parce qu'on est sur tous les fronts. Donc, et un stagiaire, nous, on souhaite que les gens qui viennent en stage chez nous, ils soient quand même bien encadrés. On ne veut pas des stagiaires pour qu'ils fassent le café, quoi. On veut qu'ils en retirent quelque chose. Mmh. Donc, Ouais, tout à fait, exactement. Il y avait une question aussi avant, ça me revient maintenant, qui était assez intéressante, c'était en rapport avec parce que vous aimeriez du coup aller international. Là, actuellement, on est vraiment, vraiment focalisé sur la France. Quels sont peut-être les prochains pays déjà? Est-ce que c'est des pays qui vont vraiment être autour de la France directement? Ou est-ce que vous allez directement partir, à l'extérieur de l'Europe, par exemple? bah, alors, on a déjà eu des contacts sur, notamment en Italie, des contacts intéressants en Italie. Alors après, nous, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que Galéon, ça a été fait en anglais, traduit en français. Donc finalement, très facile à traduire dans notre langue. Et on a aussi eu, alors ça c'était on va dire avant la levée de fonds, avant la ICO, on avait eu des contacts notamment en Suisse
des contacts assez intéressants sur les hôpitaux en Suisse. Et c'est vrai que alors il y a une partie française, pas française, pardon, francophone. Donc du coup, c'est plus simple pour nous. Pareil pour la Belgique aussi, ça peut être, on va dire, plus simple au début pour la partie vente, etc. Parce que on parle français, on parle couramment français, même si on a une équipe internationale, hein, en anglais, on parle tous anglais, mais dans la partie sales, c'est plutôt en France. Mais bon, ça peut être francophone, ça peut être autre. On va dire là-dessus, on n'est pas fermé. On a des propositions. Voilà, à voir en fonction de ce qui aboutit ou pas, les sites pilotes qui auront au début, parce que cette année, c'est vraiment la France, mais 2023, on va commencer avec des sites pilotes à l'international. Donc, je pense déjà que ça sera Europe, hein. On va pas aller aux États-Unis comme ça aussi facilement. Mais ça sera l'Europe et potentiellement pays francophones, on va dire le plus simple pour nous, ou autres, italien, espagnol. Voilà, ça là-dessus, en fonction des opportunités. Magnifique, ouais, super. Il y a quelqu'un qui parle en effet ici en Ukraine, il va y en avoir besoin. Est-ce que votre projet peut avoir un lien avec l'Ukraine, avec le besoin, peut-être avec les hôpitaux? Est-ce qu'il y a un impact que vous allez avoir, vous pouvez avoir? Alors, c'est vrai que l'actualité actuellement, enfin, on a bien réfléchi à cette approche-là. On réfléchit à des approches pour coordonner de l'aide humanitaire. Pour l'instant, il n'y a rien encore d'officiel, hein. De toute façon, s'il y a des choses qui viennent de Galéon ou qui viennent de la communauté de Galéon, ça sera pas de l'armement, ça sera que de l'aide humanitaire, entre guillemets, Bien parce sûr. que en fait, Ouais. c'est un peu dans notre ADN. Enfin, on essaye d'être neutre dans ce genre de conflit, mais et aider ceux qui sont les plus touchés, c'est-à-dire la population. Yes. Euh, et donc, c'est vrai que nous, on a un bon réseau avec les hôpitaux. Alors, on s'était dit qu'on allait peut-être mettre en lien ce réseau pour récupérer du matériel et pouvoir les envoyer. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'hôpitaux français le font déjà très rapidement. On a vu là le CHU de Bordeaux, il y a d'autres CHU aussi qui ont. Donc, on va voir. Pour l'instant, ça reste sur la table. On est en train de réfléchir. Comment est-ce qu'on pourrait amener un peu de l'aide via la communauté crypto avec mettre en lien les hôpitaux, la communauté crypto et les besoins sur place en Ukraine. Et bon, comme il y avait le listing, tout ça, cette partie-là, on communique pas encore dessus, puisqu'on Bien voulait sûr, ouais, pas non, c'est polluer les messages, mais ça fait partie des choses dont on réfléchit. Ouais. bravo, super, magnifique. Euh, Qu'est-ce que je voulais? Oui, on a ici une question. Comment sont les retours du personnel, du personnel pardon, lui-même? Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils sont assez curieux à utiliser les outils ou... Alors c'est intéressant, ça dépend de l'âge du personnel Hmm, déjà. je On pense. voit quand on a des soignants de jeune génération, ça en gros moins de 35 ans, on va dire. Il y en a beaucoup hein, maintenant. Le personnel dans les hôpitaux se renouvelle énormément, hein. Donc bah là, eux, ils sautent sur les outils enfin, très rapidement. Même en général, on les forme quand même, mais on n'a même pas besoin de les former pour l'utiliser. Il faut dire que les outils qu'ils utilisent habituellement ont 15 à 20 ans de décalage en termes technologiques. Donc c'est comme si vous avez quelqu'un qui aujourd'hui utilise un iPhone et on lui dit de travailler sur Windows peut-être XP ou comme ça, quoi. Donc quand ils voient un truc récent, ils sont tout contents. Pour les personnels un peu plus âgés, on va dire, c'est différent parce il y a ce qu'on appelle la résistance au changement. C'est même pas le logiciel, c'est de changer leurs habitudes. C'est-à-dire que quand ça fait 20 ans qu'on travaille de la même façon, soit avec du papier, soit avec un logiciel, de changer ça, c'est un peu perturbant. Donc du coup, c'est pour ça qu'on les accompagne. En fait, on a bon, des formations, mais aussi quand on déploie un hôpital, on a une personne de Gaëlan qui reste 1 à 2 semaines sur place pour accompagner. Et en général, on accompagne ces personnes-là qui sont un peu plus frileuses parce que, et des fois, il suffit juste de s'asseoir à côté d'eux et de leur dire, bah, allez-y, utilisez-le, en fait, et finalement, ça les rassure. Et puis, au bout de 2, 3 patients, après, finalement, ça rentre dans les. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est une fois qu'on a fait toute cette phase de déploiement, c'est plusieurs mois après, bah, les gens ils disent ils veulent pas revenir en arrière. Ça leur simplifie tellement la vie, ça leur fait gagner tellement de temps qu'ils Mhm. ne se voient pas travailler sans ça, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Ouais, ça va être très intéressant, en tout cas, sur le plus long terme, de voir un tout petit peu comment les gens ils vont un tout petit peu s'approcher en rapport avec ça.
Je fais juste une petite parenthèse très rapide. Je voulais juste vite fait remercier Didier de compagnie, Mathis, merci infiniment pour vos abonnements que vous avez offerts et puis à Fischer aussi pour les 5 abonnements offerts sur la chaîne. Merci infiniment. Quelle stratégie marketing mise en place pour attirer d'autres investisseurs vu la tendance du marché? Ouh, ça c'est la question qui vaut cher, ça. La stratégie, alors, on a une stratégie importante sur les influenceurs, bien évidemment. Alors, influenceurs crypto et non crypto, c'est l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on est sur un sujet à la fois santé, data, IA, enfin, il y a énormément de choses à faire. Donc, on a les influenceurs crypto qui vont commencer à en parler dans pas longtemps, là, puisque ça sert à rien de le faire 3 semaines avant le listing, puisque de toute façon, les gens peuvent pas acheter. Donc ça commence toujours 1 ou 2 journées avant le listing, hein, pour commencer à créer un petit peu la hype et ensuite avoir des personnes qui peuvent arriver, hop, et commencer à acheter, parce que sinon ça sert à rien. Donc les influenceurs crypto et non crypto. Les non crypto, on a du lourd qui arrive, mais ça sera post-listing, ce sera pas pendant le listing, parce que les non crypto, on va dire, il y a toute une phase d'éducation. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils sont pas forcément en crypto, donc ils se disent oh, qu'est-ce que je fais, PancakeSwap, qu'est-ce que c'est, ouh là là, je suis perdu, je m'en vais. Non, il faut qu'il y ait une phase d'éducation et voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on est en train de mettre en place des vidéos pour pouvoir apprendre à voilà, utiliser MetaMask, swapper sur PancakeSwap, etc. Donc ça arrivera. En ce qui concerne, bon après on a un gros travail qui a été fait sur tout ce qui est les publicités en ligne. Alors les gens sont pas forcément au courant de tout ça, mais sur Google, alors si sur Google, enfin sur YouTube, sur Google le search, c'est-à-dire les recherches, sur Facebook, enfin tout ça, ça vit de publicité, hein. C'est-à-dire que toutes ces GAFAM vivent grâce aux données des gens, hein, malheureusement, mais peuvent cibler très finement les personnes, que ça soit sur la crypto-monnaie, que ça soit en santé ou autre. Enfin, on peut cibler les gens assez précisément. Donc, on a fait tout un travail là-dessus parce qu'on a un partenaire, enfin un consultant qui nous accompagne et c'est vrai que là-dessus, moi aussi, j'ai un bon background là-dessus. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont se faire là-dessus. Sur YouTube, on devrait nous voir passer, hein, normalement sur les vidéos importantes crypto ou pas forcément crypto, enfin tout ce qui est intelligence artificielle, IA, qui se rapproche, on va dire, de la thématique crypto pour les gens un peu tech, geek. Un petit TED Talk peut-être? TED Talk, pas encore. Pas Dommage. encore. Si tu as des entrées, on prend, hein, on est preneur. J'en ai pas malheureusement, mais si j'en ai, je vous ferai signe. Carrément. Ouais, carrément. Bah, après, là, Loïc, la semaine dernière, il me semble, est passé à RMC. Donc, c'est une chaîne française. Enfin, c'est ouais, je crois que c'est la Canal 23 en France. C'est RMC Story. C'est une assez grosse chaîne. C'est RMC, c'est à la télé et à la radio. Et c'est quelques millions de téléspectateurs. Donc, Loïc est passé sur une interview assez intéressante d'ailleurs. Je te laisserai peut-être en parler après, Loïc. Et on en a d'autres qui arrivent, on a d'autres télés qui arrivent. Donc bon, là-dessus, on annoncera quand ça sortira. Et voilà. Et puis ouais, il y a quand même pas mal de marketing qui a été préparé et qui va être lancé, que ça soit, donc je résume, sur les influenceurs, sur la télé nationale, la radio, que ça soit des articles, que ça soit des réseaux sociaux, publicité réseaux sociaux. Voilà, on met le paquet sur listing et le post-listing parce que bien sûr, voilà, c'est de la crypto-monnaie, le listing c'est hyper important, mais on est sur un projet long terme et ça prendra, enfin vraiment l'écosystème qu'on est en train de créer prendra son sens sur plusieurs années. Alors, il y aura des gens qui vont acheter, qui vont vendre, des gens qui vont vendre directement l'ICO, enfin leur token de l'ICO. Bien sûr, faites et il n'y a pas de problème là-dessus, ça fait partie du truc. Mais on va dire les holders, ne serait-ce qu'avec le programme de stacking, seront récompensés largement. Donc voilà, chacun a sa stratégie, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, Exact. puis aussi, on a, pareil, on a observé pas mal ce qui se faisait. On a vu certains projets qui annonçaient, ouais, on va dépenser X centaines de milliers d'euros par mois en marketing. Puis alors, soit ils le font, mais pas longtemps, soit ils le font pas, soit pas de façon adéquate. Nous, on a vraiment une approche long terme. Donc, c'est-à-dire que ça va pas être beaucoup de communication d'un coup et puis plus rien. C'est en fait
Galéon, vous allez entendre parler un peu partout, tout le temps, quoi. Enfin, c'est un coup une interview à la télé, un coup une pub là, un coup un machin là. Et de façon, même, et imaginons là, le marché devient bearish, imaginons on est en bear market, bah, on va continuer à communiquer parce que on sera probablement les seuls qui communiqueront pendant ce temps-là. Donc finalement, ça sera encore plus facile de se faire connaître parce qu'en fait, les autres auront disparu de la scène. Il y a aussi cette particularité de Galion, c'est qu'on a un business qui est très, comment dirais-je, qui résiste beaucoup aux crises et justement qui peut se développer assez facilement dans les crises parce que la santé, les hôpitaux, c'est quelque chose dont, enfin, c'est là où on mettra encore de l'argent, même quand tout s'effondre, entre guillemets. Donc, et donc, c'est ce genre de business qui, pendant les crises, quand c'est compliqué, même les investisseurs se disent, bon, bah, ça, c'est du solide, j'y vais, ou c'est pas comme le centième meme coin ou le centième Mmh. métaverse qui arrivera je ne sais quand. En fait, là, on se dit, bon, c'est un truc, il y a du concret, ça marche, ça fonctionne avec des hôpitaux, il y a des datas, la santé, bon. Donc, c'est vraiment sur cette carte qu'on va jouer pour attirer de nouveaux utilisateurs et pas forcément des gens de la crypto, des gens hors du monde de la crypto et bah, leur apprendre un petit peu comment fonctionne la blockchain, la crypto pour les faire venir sur cet environnement. OK, magnifique, ouais, super tout ça. Alors je ne sais pas si vous avez encore beaucoup de temps devant vous ou pas, si on peut encore prendre quelques petites questions sur le chat. Ça va pour vous? Ouais, ouais, je pense, hein. Magnifique, super. Alors, juste une petite question ici, est-ce que vous avez déjà pensé à connecter votre blockchain pour récupérer des données automatiques depuis les montres connectées? Typiquement, enfin qui récupèrent des multitudes d'informations sur la santé des patients. Alors sur la partie IoT, alors comme je disais pour l'instant, on ne met pas de données de santé sur la blockchain actuellement, hein, parce que c'est très compliqué à stocker des grosses quantités de données dans la blockchain. Par contre, on se connecte à différents systèmes, notamment alors sur l'IoT, on n'est pas encore connecté à des systèmes d'IoT, mais ça fait partie des choses qu'on va déployer. Alors, par exemple, des outils comme WeThings, tout ça, c'est plutôt côté patient. Nous, on réfléchit à de l'IoT côté soignant dans les hôpitaux, des choses qui soient concrètes. C'est-à-dire par exemple, les soignants qui ont un petit device type smartphone avec un tensiomètre connecté et quand l'infirmière prend la tension du patient, ça va direct sur le device et ça remplit son dossier médical. Ce genre de choses qui, eux, comme ils font ça 20 fois ou 30 fois dans la journée, ça leur fera gagner énormément de temps. Et ça c'est la première phase. Il y a d'autres éléments côté patient qui peut être sur du suivi à domicile pour certaines pathologies. Donc, c'est des choses où on a vraiment en tête. Pour l'instant, on focalise sur le cœur central du hub et après, on rajoute des briques tout autour. Donc, ça, c'est typiquement une brique qu'on va être amené à rajouter. Magnifique, super ça. J'ai pas bien compris, il y a une question ici, est-ce que vous avez prévu d'opérer dans la Metaverse? Je vois pas exactement où est-ce qu'elle peut venir avec cette question. Et il y Eh a, il ben, y a quelques personnes qui pensaient qu'on allait faire aussi un hôpital dans le métaverse. Enfin, Pour le moment, non, non, on fera pas déjà qu'on fait pas un hôpital dans la vie réelle. Faire un hôpital dans le métaverse, ça va être compliqué, hein. On n'est pas des experts. une clinique psy dans le métaverse, pourquoi pas? Non, ah non, voilà. enfin, clairement, on mange pas tous les râteliers. Je sais qu'il y a des projets, ils mettent tous les mots-clés possibles, y compris métaverse. Pour l'instant, voilà, on essaye vraiment de faire des choses qui font sens avec notre business et notre mode de fonctionnement. Donc, pour l'instant, on voit pas encore de cas d'usage du métaverse, mais peut-être, hein, peut-être qu'un jour, je sais pas. Et donc, dans Il ces cas-là, on changera d'avis, mais pour l'instant, non, c'est pas le cas. excellent. Il y a une question ici, à part le Launchpad, à quoi va servir le token Galéon pour les investisseurs? Et puis il y a encore une petite suite, pardon, et je le chat. Une utilisation, oh là là, une utilisation et des contrats prévus avec des EHPAD ainsi que les centres des handicapés. Alors, donc du coup, l'utilisation du token, alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ça. L'utilisation à court terme, c'est le Launchpad. Ça va être vraiment le premier cas d'usage le plus rapide. L'utilisation à moyen terme, ça va être le DAO, l'organisation décentralisée autonome, qui va permettre justement la moitié des droits de vote sont aux patients, l'autre moitié seront aux détenteurs du jeton. Et en fait, ils pourront voter pour des recherches à but non lucratif qui seront financées par l'argent collecté par le DAO. Et ce DAO récupère de l'argent sur les échanges de données.
C'est-à-dire quand un laboratoire type Pfizer a besoin d'accéder à des données de façon anonyme, avec l'accord bien sûr des patients et des hôpitaux, il me semble que c'est 50%, hein, c'est ça Mathieu? 50% du montant de la transaction sera transféré au DAO. Et Oui, donc, ça va permettre de financer des recherches à but non lucratif. Alors, c'est paradoxal, on va faire payer par les labos privés des choses qui ne financent pas d'eux-mêmes. Mais c'est aussi l'intérêt du jeton. Et il y a un intérêt un peu spéculatif, on va dire, c'est qu'on a tout un ensemble déflationniste avec du burn qui est sur le Launchpad, mais aussi sur la valorisation de data. C'est-à-dire que dans tous ces échanges de data, 5% des transactions seront utilisées pour faire du buyback and burn. Donc, ce qui est colossal, c'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de mettre en place le système, mais ça a marché, l'échange de data de santé aux États-Unis, je crois que c'est 20 ou 30 milliards de dollars par an. Et ils n'ont pas encore de la donnée de très bonne qualité. Donc, euh, donc il y a quelque chose qui va réduire fortement, qui va mettre une pression d'achat du Galéon dès qu'on va commencer à mettre en place ça. Mais ça prend, je pense, 2 à 3 ans pour en arriver là. Donc, Mmh. Ouais, tout à fait, exactement. Comment fluidifier l'accord patient? Par internet, on ne touchera pas la masse. Il faut un moyen plus fluide. Ben, en Ça, fait, c'est je l'accord suis voilà, je patient, ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'on a un outil qui est le portail patient. C'est-à-dire qu'avant qu'ils aillent se faire opérer ou qu'ils aillent accoucher ou qu'ils aillent à l'hôpital, l'hôpital leur envoie un lien en leur disant, bah, pour préparer votre consultation, veuillez vous connecter là pour remplir des questionnaires médicaux. Et donc, c'est à cet endroit-là où on leur explique, on leur dit, bah, voilà, vos données, à quoi ça peut servir de façon anonymisée, est-ce que vous acceptez de les partager et du coup de pouvoir voter pour des projets. Ou si vous ne souhaitez pas, bah, c'est important qu'on enregistre leur refus, hein, et qu'on respecte le refus des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc là, je voyais le message sur Internet, c'est compliqué d'avoir tout le monde. Mais en fait, quand on leur envoie un questionnaire à préparer pour leur santé, bah, les gens le font. En fait, il y a un taux de remplissage qui est énorme parce que bah, vous allez vous faire opérer, on vous dit bah, remplissez ces éléments pour les soignants avant de vous faire opérer. Même les gens qui sont très âgés, qui connaissent rien à Internet, ils vont aller voir leur fils ou leur fille qui va les aider à remplir ces éléments-là. Donc, euh, donc, on va passer par le portail patient. OK, ouais, magnifique, ouais et je pense aussi de toute façon avec le temps, il y a rien qui vous empêche de toute façon d'adapter de toute façon toutes ces choses-là. C'est comme la blockchain, hein, finalement, si on ne suit pas la technologie, si on s'adapte pas, puis on reste tout simplement coincé et une seule vision, je pense que c'est extrêmement mauvais dans des projets pareils, donc il faut réussir à être, le plus ouvert d'esprit au enfin, il faut vraiment au maximum, ça c'est clair. Mmh. OK, bah, moi, je propose qu'on prenne peut-être encore une ou 2 petites minutes pour, des questions, puis après, on peut partir sur le giveaway pour finir et puis comme ça, après nous, on peut vous laisser aller dormir et puis enfin, sûrement encore travailler, ça, je pense. Mais, heu, quels sont vos concurrents dans le secteur en France et à l'étranger? Alors, bon, alors il y a les 2 parties. Alors sur la partie, on va dire, hôpital, nos concurrents, ce sont des concurrents, on va dire, historiques, qui sont des très gros concurrents dans le sens où c'est des très grosses boîtes qui génèrent beaucoup d'argent, mais qui sont là, on va dire, depuis, 20 ans, 20-30 ans, même plus, et qui n'innovent pas vraiment. Donc ils ont des logiciels, on va dire, qui sont archaïques, hein, c'est-à-dire que c'est, comme le disait Loïc tout à l'heure, du Windows XP, hein, à l'ère du Windows 11. Donc ça annonce la couleur. Mais voilà, donc voilà, bien évidemment, il y a des concurrents, hein, de dossiers, ce qu'on appelle les dossiers patients informatisés. Ils font vraiment eux tout l'hôpital, et c'est ce à quoi on souhaite aller. Donc là-dessus, on va dire, on a des concurrents, mais sur le plan innovation, ils sont pas au top. Donc nous, c'est notre créneau, c'est vraiment d'aller assez rapidement faire tout l'hôpital et innover, puisqu'il y a la partie, enfin, il y a couvrir toutes les spécialités et il y a amener des innovations, que ce soit la donnée structurée, ça c'est une innovation qu'ils n'ont pas. Ça c'est quelque chose qui doit être pensé à la base, et que ce soit même potentiellement sur mobile, d'avoir un accès sur mobile au pied au pied du lit du patient. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer qui seront faisables avec notre technologie. Voilà, que les concurrents vont avoir du mal à faire ou vont mettre beaucoup de temps à faire.
À l'étranger, en fait, ce sont des concurrents qui sont, on va dire, multinationaux, donc ils sont aussi à l'étranger, donc c'est les mêmes, on va dire, même s'il y en a certains qui sont aux États-Unis, mais qui n'arrivent pas trop à percer en France ou en Europe. Enfin, c'est un peu compliqué pour eux, mais bon, c'est des concurrents quand même, parce qu'aux États-Unis, ils sont assez imposants. Mhm. Et sur la partie blockchain, alors on a Mediblock, qui est à la fois un concurrent. Alors eux, ils sont en Corée du Sud. Ils font un peu pareil, je crois qu'ils font un dossier patient. Mais eux, du coup, sont sur le marché asiatique, donc compliqué pour venir en Europe et aux États-Unis. Pareil pour nous, hein. Les pratiques sont pas totalement les mêmes et Tout à donc fait. c'est compliqué. Mais ils ont posé un précédent et je crois que leur retour sur investissement au niveau de l'ICO, c'est qu'ils avaient fait, enfin au plus haut en l'ATH, c'était x57. Donc ça met un précédent au moins sur ce qui est, on va dire, ce qui a été possible, hein. Pour eux, ça a été possible. Je crois que c'était pendant 2021, là, au tout haut du bull run. Euh, donc ça pose un précédent. Après, je sais pas trop ce qu'ils deviennent. J'ai pas Et ils l'impression. ont gardé une bonne valorisation, c'est ça qui est aussi Ouais, intéressant, c'est que c'est ouais, pas juste pump and dump, c'est-à-dire qu'ils ont gardé, ils sont dans le top, il me semble 200, ils sont dans les 200 premiers. Ah, quand Euh, ouais. même. donc, et c'est un projet qui est là, qui existe depuis 3-4 ans déjà dans blockchain santé. Donc ça crée un précédent. Bah, c'est vrai que le monde blockchain santé, si vous allez dans le monde du gaming, il y a énormément de projets, mais blockchain santé, il y en a très peu. Et donc, pour l'instant, hein, et on pense, nous, on parie sur les prochaines années qu'il y en aura de plus en plus. Et ça peut être intéressant aussi d'être un peu les précurseurs de cet écosystème. C'est un peu comme des choses comme Sandbox, par exemple, qui étaient les précurseurs dans leur domaine, dans le métaverse et le jeu vidéo. Et donc maintenant, une fois que tout le monde est arrivé, bah, ils ont vraiment une place de leader. Donc c'est vraiment notre objectif sur le long terme. Mm. Ok, ouais, magnifique ça. Dernière petite question, le staking, c'est ce qui intéresse beaucoup de personnes. Puis il y a eu une question ici, c'est si mes tokens sont en staking chez vous, est-ce qu'on peut quand même participer sur le Launchpad? Alors, si tous les tokens sont en stacking, bah non, parce qu'il faudra burner une partie, donc du coup, il faudra en racheter un peu, hein, sur les marchés. Mais cependant, comme il y a un rendement, peut utiliser le rendement, enfin, on peut utiliser le rendement. C'est-à-dire que si je mets tous Intéressant. mes tokens en stacking, mais que le rendement, de toute façon, le rendement, alors c'est pas encore totalement décidé là-dessus, mais ça sera, à mon avis, une fois par semaine. Voilà, je m'avance pas trop là-dessus, mais ça sera une fois par semaine. Il y a les rendements qui tombent pour tout le monde. Ouais, de toute façon, voilà, autant utiliser le rendement. Et comme c'est 10 dollars ou 20 ou 30 dollars, enfin, ça dépendra de combien les gens investissent sur l'ICO, mais ça sera pas 500 000 dollars à mettre à chaque fois. Voilà, ça sera des petites fractions, des petits dollars à mettre. Exactement. Ouais. Ça sera pas des montants délirants qui bloquent tout le monde alors que tu as mis tes tokens dans le stacking, quoi. Mhm. Donc, si nos tokens sont stakés, ce montant de nos tokens aura un impact pour le Launchpad. C'est juste qu'en effet, il faudra racheter les tokens pour les burn en cas d'achat sur des projets. Ouais, C'est ok. ça. Ouais, Tout à ok, bah fait. c'est cool. Et on voulait pas faire, on avait vu certains launchpads où ceux qui avaient staké une grande quantité de tokens avaient une plus grosse allocation. Mhm. Donc ça, on veut pas, clairement, parce que on sait que finalement, c'est toujours les mêmes qui gagnent et en fait, la communauté, elle se désintéresse. Donc c'est pour ça qu'on a revu un peu notre approche du launchpad et c'est juste sur chaque niveau d'investissement, ce sera un pourcentage qui sera détruit. Voilà, c'est juste qu'on leur dira, tu veux mettre 200 ou 2000, bah, tu auras tant de pourcents de galions détruits. Ouais, c'est tout à fait correct pour tout le monde. Du coup, ce sera tous la même chose. C'est à Voilà. partir de combien de tokens du coup qu'on peut participer au Launchpad? Ben, en Oui. fait, ça sera vraiment, ça sera l'investissement minimal. C'est-à-dire que, imaginons si le minimal ce qu'on fait vraiment, on fera avec chaque projet, mais en général, souvent le minimum c'est 200 dollars. On est à plus 100 dollars. Donc, Mhm. ça sera peut-être 10 dollars de galéon au cours actuel, hein, puisque en fait, c'est pas le cours ICO, puis ça peut évoluer, hein, ça Ouais, peut monter. Donc, ce sera au cours du moment, en fait. magnifique ça. Ok, Bah, bah c'est l'idée, génial. c'est pas de bloquer ou d'avantager ceux qui ont beaucoup de galéons. L'idée, c'est que c'est quand même c'est un projet communautaire aussi là-dessus. C'est que tout le monde. Alors, j'ai du galéon, j'ai l'accès Early Access, mais ça me demande pas 1000 balles de galéon. J'ai pas de galéon, je veux pas en acheter, ben, je peux quand même y participer, mais bon, voilà, ça sera des 50, enfin, ça sera 50% du round restant.
et pas sûr d'avoir ma place non plus parce que il y aura peut-être du monde. Donc voilà, généralement quand on a du Galéon, on assure un peu sa place en early access, et si on n'a pas eu sa place, on l'a aussi dans la deuxième partie du round. Voilà, c'est vraiment pas, l'idée n'est pas de bloquer les gens ou d'avantager les gros holders de tokens Galéon, c'est pas notre objectif. Ouais. Ok, bah c'est bien. Je pense que vous avez bien regardé ce qu'il y avait quand même sur le marché en rapport avec les launchpads. C'est vrai qu'on en a beaucoup et ça vous permet justement un tout petit peu d'étudier ce qui est bien et ce qui est mauvais et du coup recréer quelque chose de peut-être même bien mieux. Et je pense, enfin, en tout cas, je suis assez d'accord sur les launchpads. Moi qui participe sur des launchpads, c'est vrai que c'est assez embêtant des fois de voir certaines personnes qui viennent, qui achètent pour des montants bien trop exagérés pour être honnête, pour des projets que tu peux juste venir en allocation. Et puis c'est dommage parce que du coup, c'est vrai que il y a des plus gros dumps automatiquement. Et on a l'impression en tout cas qu'il y a des plus gros avantages et puis ils savent exactement voilà, comment un tout petit peu manipuler. Puis des fois, il y a même justement le fait qu'ils ont des tokens qui sont délivrés un tout petit peu avant, si tu regardes bien la blockchain. Et donc, on ressent un tout petit peu de la manipulation sur certains petits projets, beaucoup dans de la gamification naturellement. Mais c'est très intéressant et puis je pense que c'est bien d'avoir bien regardé justement tout ce côté des launchpads. Donc, bravo. Ok, bah top. Je pense qu'on a fait un tour en tout cas sur tous les points. Est-ce qu'il y a une dernière chose peut-être que vous aimeriez partager avec nous qu'on n'a peut-être pas abordé, qui est vraiment assez important parce que du coup, je répète que le listing du token, ce sera donc le 10 mars à partir de 5 h le soir. Ce sera Z-Time. C'est l'heure française, pardon. Oui, c'est la française, oui, L'heure oui, c'est ça. française. Ouais, je parle ouais, non, c'est moi qui est complètement... J'arrête pas d'écrire Z-Time ou bien UTC et puis je sais pas pourquoi. Ouais, enfin bref. C'est 4 PM UTC du coup. Voilà, 4 PM UTC, exactement. Ok, magnifique. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez encore partager avec nous? Ou bien est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Bah déjà, enfin pour ma part, j'avoue, je te remercie, enfin on te remercie Anthony pour ce live, c'est à chaque fois un plaisir de venir et de pouvoir discuter. C'est vrai qu'on a pas mal enchaîné et on en a encore un amas. Quand tu Magnifique. disais que c'était le dernier, Ah, super. c'est pas un amas sur une autre chaîne, c'est sur la nôtre. Et donc on va l'annoncer dans pas longtemps, mais ça sera le 9 mars. Et là pour le coup, ça sera avec toute l'équipe en anglais. Donc parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'amas d'Ask Me Anything en français. L'idée, c'est aussi d'avoir une partie anglaise, parce qu'on a quand même des internationaux qui nous suivent. Donc, voilà, il y aura un amas en anglais aussi. Et puis voilà, de remercier aussi toute la communauté et d'être prêt pour le 10 mars, parce que ça va chauffer. Exactement. Ouais, je pense que vous êtes prêts, vous, pour le 10? Ou vous êtes un petit peu en panique? Alors en panique, non, mais je pense qu'il y a, ouais, il y a encore quelques heures de boulot, hein. On va être fatigué, mais on va quand même être là. C'est clair. Disons qu'on teste et on reteste, on reteste, on reteste tout Ouais, je pour pense. s'assurer que ça passe bien. Mais ouais, en tout cas, un grand merci à toi, Anthony, c'est Ouais, sûr. avec grand plaisir. Un grand merci à la communauté qui est derrière nous. Là, on sait qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui nous supporte et c'est grâce à vous qu'on est là. Et puis aussi un grand merci à l'équipe de Galéon qui se défonce jour et nuit. J'avoue que en plus là, on a pas mal de membres qui ont attrapé le Covid, mais on a continué parce qu'il faut qu'on délivre. Donc ouais, vraiment top, quoi. Merci à tout le monde. Ouais, c'est cool. En tout cas, ouais, un grand bravo à vous pour tout ce que vous avez réussi à faire. Je suis vraiment super content de voir justement une communauté autant excitée pour ce listing. Vraiment, ça fait super plaisir. Je vois énormément de choses positives justement sur votre projet aussi, sur les réseaux, pour être honnête. Donc, je me réjouis vraiment de voir. On se réjouit de voir vraiment la suite, mais on se réjouit surtout de voir le long terme, vraiment comment ce projet va se développer. C'est vraiment ça le plus important. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir de toute façon de vous avoir. Et puis si dans quelques mois, vous avez des choses assez importantes à communiquer à une communauté francophone, vous savez que vous avez qu'à sonner et puis vous pouvez toujours repasser chez Cryptologique pour venir faire un petit coucou. Et puis voilà. On va du coup après faire aussi le giveaway. Donc si vous voulez, vous pouvez rester si vous voulez naturellement. Mais sinon après, on le fait directement après. Nous, on reste après de toute façon en live. Donc ça, c'est à vous de décider. Ouais, non, on va rester. Et d'ailleurs, tu es le bienvenu sur l'event à Paris, Mathieu. Il faudra que tu lui donnes Oui, bien sûr, je veux dire, mais en bac. Bon, bah, J'aurai toutes les infos en bac. tu veux pas donner toutes les infos en live? Ah, non, on attend encore un peu.
Magnifique. Alors, moi, je vais préparer ici Twitter Picker. Donc, on a eu, pour toutes les dernières personnes qui veulent encore participer, vous pouvez participer. C'est sur Twitter. Vous pouvez mettre point d'exclamation giveaway si vous voulez sur le chat. Et on a mis le tweet il y a à peu près 2 heures en arrière. On a beaucoup de participants quand même pour ce giveaway. Donc, on a eu plus de 700 participants quand même. Donc, on va prendre ce tweet ici. Moi, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est vraiment la honte. Ma foi, c'est comme ça, je peux rien y faire, hein, c'est comme ça. Mais j'ai énormément de problèmes techniques ces derniers jours. Du coup, j'ai commandé un nouveau ordinateur. Et puis, vous allez voir, il y a une probabilité que quand je partage mon écran, il va peut-être avoir un bug. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et ça va peut-être juste freeze pendant 10-15 secondes. Puis après, normalement, si tout se passe bien, on est de nouveau en live. Mais c'est normal si ça freeze, au cas où. Et des fois, ça arrive quand je partage. Et des fois, ça arrive quand j'enlève le partage d'écran. Donc, on verra bien si ça arrive maintenant ou pas. Et si ça freeze, bah, je vais juste attendre un petit moment. C'est vraiment la honte. Mais ma foi, c'est comme ça. J'attends juste mon nouveau ordinateur qui devrait arriver. Alors, ça a l'air de bien se passer. Je suis content. On n'a pas trop de problèmes. Donc, pour le giveaway, donc c'est juste celui-ci. Donc, on a 300 BUSD. Donc, encore une fois, un grand merci à l'équipe de Galéon pour nous faire un giveaway ce soir de $300 pour la communauté, pour les personnes qui viennent aussi nous regarder un petit peu ce soir. Puis donner un petit peu de force aussi, un petit peu sur les réseaux et autres. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de participer à l'instant même. Hein. On a les retweets qui sont en train d'augmenter. Donc, n'hésitez pas. Vous avez sûrement encore à peu près 20 secondes devant vous. Il y a juste besoin de cliquer sur le lien qui est sûrement dans le chat sur Twitch. Et puis, comme ça, on va aller pouvoir tirer au sort justement pour 3 gagnants. Donc, il y aura 3 gagnants de $100 ce soir. Alors, on va prendre ce tweet. On va aller dans Twitter Picker. Et puis, on va loader ce petit tweet. Donc, pour participer, les amis, il fallait en effet follow. Mince, hop, on va faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Hop, mince. Hop. Il fallait follow en effet Logic Crypto et puis en effet Galéon Care. Je mets quand même la majuscule parce que je ne suis pas sûr, mais je pense pas que ça change. Hop, comme ça. Alors, on peut enlever ceci. On va quand même mettre 1 week pour éviter des bots. On va regarder combien de participants on a. On a 707 participants, donc il n'y a pas tout le monde qui a peut-être follow ou follow du coup les deux comptes. Et puis d'ailleurs, s'il y a des personnes qui n'ont pas follow les deux comptes, on va directement le savoir. Des fois, malheureusement, il y a des gagnants. Et puis, en fait, vu qu'ils n'ont pas follow, en fait, ils arrivent en rouge. Donc, malheureusement, tant pis pour eux, il faut respecter les règles. Alors, nous, on dit bonne chance à toutes et à tous pour les 3 prochains gagnants. Allez, c'est parti. Les gagnants sont, messieurs, mesdames, nous avons ce soir. Voilà, tout le monde a joué. Bravo à Mussam, Florian et Maudit Rabbet. Bravo à vous d'avoir gagné ce soir chacun $100 de la part de Galéon. Merci infiniment pour encore une fois pour ce giveaway. Du coup, je vais juste mettre le petit message. On le fait toujours en live directement, comme ça les gens ils le savent. Et puis, tu viens de gagner $100 BUSD de Galéon de la part de Galéon. Hop, voilà, magnifique. On va mettre un message aussi juste pour les autres. Et puis comme ça, du coup, ils vont sûrement nous envoyer du coup leur adresse Binance Smart Chain, ou plutôt BNB. Ah bah voilà, cette personne a déjà gagné un giveaway en plus. Ah, c'est pas juste. Maudit, c'est pas juste. Oh là là, j'ai bien reçu. Ouais, je sais pas ce qu'il a gagné, mais on va pas. Sûrement aussi des BUSD ou quelque chose. Je vais pas regarder le chat, on sait jamais, mais voilà. Bah, super, super cool. Encore un grand merci à vous pour toutes les personnes qui n'ont pas participé. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller follow le Twitter aussi de Galéon. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça soutient aussi énormément le projet. Allez suivre aussi un tout petit peu ce qu'ils sont en train de partager. Ils sont assez actifs. Ils mettent vraiment pas mal de choses super intéressantes. Donc, c'est ici que vous allez avoir pas mal d'informations. Les prochains MAs, typiquement du coup pour le 9 mars, si j'ai bien compris, et autres. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis voilà. Donc, du coup, je vais prendre le risque. Je vais quand même enlever, du coup, pour la fin du live, le share screen. Juste attendre quelques petites secondes. On va voir. Ah là là, je panique parce que normalement, ça arrive toujours. Ça a l'air de marcher. Hein. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. C'est grâce à vous, alors. Il y a tout le monde de Cryptologique sait que normalement, ça bug. Tous les soirs.
C'est pas alors là, c'est vraiment incroyable que ça bug pas, je suis choqué. Mais tant mieux, c'est très, très bien, magnifique. Bah, comme ça, on a pu faire le giveaway directement. Est-ce que Mathieu, est-ce que je peux t'envoyer à toi directement aussi les adresses ou est-ce que je leur dis de te contacter directement ou te contacter sur le Twitter pour envoyer l'adresse, les gagnants ou comment tu aimerais qu'on fasse? Alors, si tu peux les centraliser, me les envoyer, c'est top. Super, magnifique. On est- Bah, on va faire comme ça je te les envoie les 3 directement quand je reçois une réponse. Si on a une personne qui ne répond pas dans la prochaine semaine, on laisse quand même une semaine, il n'y a pas tout le monde qui est tous les jours sur l'ordinateur. Du coup, on va refaire un giveaway du coup, dans une semaine, durant un prochain live, même que vous êtes pas là. On refera du coup le giveaway aussi de 100 $. Ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé et comme ça, bah, voilà. En tout cas, bravo aux personnes qui ont gagné. Moi, du coup, je remercie encore une fois, hein, merci beaucoup Mathieu et Loïc d'avoir passé plus d'une heure de temps avec nous ce soir pour faire encore un petit débrief sur le projet et puis de nous partager plus d'informations et d'avoir répondu aussi à toute la communauté. Vraiment super, hein, on adore ça. C'est exactement ce qu'on veut ici chez Cryptologique, hein. Donc un big up à vous. Moi, la seule chose que je pourrais vous dire maintenant, c'est courage. Essayez de dormir quand même au moins 4 heures, hein, à peu près un cycle. C'est quand même assez important. Et puis ouais, bah on va vous suivre de l'autre côté. Et puis bah ouais, je peux vous dire bonne chance et puis on se réjouit pour la suite, quoi. Ça marche. En tout cas, Merci merci à toi, beaucoup. Anthony. Merci beaucoup, ouais. Carrément. Et puis à bientôt. Ouais. Une excellente soirée à vous, les gars. Merci Merci. beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao, bye bye.